Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce beau mardi ensoleillé, je prends quelques minutes pour pouvoir vous informer de certaines choses comme à l'habitude. Alors, en fait, on a des bonnes nouvelles. Je sais que vous aviez hâte qu'entre autres repartent certaines activités d'extérieur telles le shuffleboard. Il y a aussi le jeu de pétanque vous aviez, entre autres, on avait mis que c'était possible de jouer là, un contre un, là, ce qui était comme pas évident ou agréable à faire. Maintenant, c'est permis. Alors, trois équipes contre trois autres, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est le départ. On ouvre évidemment les jeux extérieurs de façon beaucoup plus correcte. Alors, c'est certain que les règles d'hygiène vont rester de distanciation. Alors, c'est important évidemment de respecter ça dans le but, vous gardez vos choses, vos boules, vous touchez pas. Donc, il y aura une organisation qui va s'en suivre avec les gens à la pétanque. Là. Tout le monde est informé. On va travailler là-dessus pour s'assurer effectivement que ce ne soit pas un danger de propagation. Alors, il va faire beau cette semaine, ça va être possible de jouer. Bonne nouvelle. Vous avez sûrement remarqué aussi que dans notre résidence, ça commence à avoir l'air de la croisée de l'Est officiellement. Donc, vous remarquez que nos salons ont été replacés, repositionnés. La salle d'attente de la salle à manger a été tout simplement remplacée par nos fameuses bergères. Ça a l'air d'un salon maintenant et vous avez aussi la possibilité de vous y asseoir puis de profiter des lieux. Évidemment, je demanderai, ça c'est vraiment important, puis j'ai pas le goût non plus de, encore une fois, là, avoir à jouer, à vous le redemander, mais c'est essentiel que les meubles restent au même endroit pour ne pas les bouger, pour vous rapprocher. Alors, ils sont placés là avec les bonnes mesures pour avoir la bonne distance et comme ça, vous pouvez profiter des aires communes puis venir jaser en soirée comme vous le faites ou durant la journée là. Enfin, c'est chez vous et ça ressemble à nos salons habituels. Ça, c'est une chose. Vous allez aussi remarquer qu'aujourd'hui, la bibliothèque est ouverte. Alors, vous pouvez venir vous choisir un livre. Ça va être important aussi de voir aux consignes. Ça va être écrit évidemment dans la bibliothèque et donc nos lecteurs, lectrices vont pouvoir revenir à la bibliothèque. Alors, ça, c'est bien. Et on termine avec le billard. Le billard, messieurs, mesdames qui jouent au billard, vous êtes maintenant, c'est possible de venir jouer, évidemment en respectant les règles d'hygiène avec nos choses en ne touchant pas aux autres objets. Donc ça va être écrit. On va être présent aussi aujourd'hui. Là, Audrey va faire son tour pour vous expliquer. Respectez aussi les chaises, messieurs, s'il vous plaît. La distance est là autour. C'est comme ça, on n'a pas le choix, mais au moins, vous pouvez reprendre. L'ouverture aussi du Sénat est faite depuis hier, fin de journée. Donc, vous le Sénat, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est les fameuses bergères, les gens qui venaient jaser au salon, juste à côté du billard. On a appelé ça affectueusement le Sénat. Il y a moins de bergères, la distance est là, mais quand même, c'est chez vous, puis vous êtes bienvenus de vous y asseoir. Alors ça, c'est le fun, c'est des bonnes nouvelles. Avez-vous remarqué dans le jardin, j'ai essayé en fait de vous faire plaisir, puis de me faire plaisir, je dois vous avouer, en ajoutant quelques fleurs. Rachel a travaillé hier à planter, en fait, à mettre en place des annuelles pour mettre de la couleur. Des paniers ont été achetés aussi, là, des beaux gros paniers de fleurs, des géraniums dans le gazebo. Nos fameuses balançoires ont été peinturées. On aime ça, c'est beaucoup plus propre et puis ça va vous permettre de passer du beau temps dans un bel environnement au jardin.
On a aussi, j'ai eu la chance de voir, on avait un nid d'oiseaux, un nid de merles dans le gazebo. Les petits bébés merles sont par terre maintenant, tout près du gazebo, là. Ils sont rendus grands maintenant. Donc, j'ai pu ajouter 2 autres chaises. C'est la raison pour laquelle il y avait seulement 3 chaises. Le nid était juste là, en haut du papillon, là, du faux papillon que j'avais mis. Mais là, les bébés sont sortis. J'ai rajouté 2 autres chaises. Vous avez 5 chaises. Ça vous permet d'être un petit peu plus au gazebo parce que je sais que c'est vraiment un bel endroit pour ne pas avoir chaud puis de profiter du jardin. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Je voulais aussi vous dire que le cinéma, il y aura une programmation de films, il y aura une programmation sous peu, là. Audrey est en train d'organiser ça. Il faut juste respecter que chacun des sièges qui est identifié d'un carton, il ne faut pas s'y asseoir. Ça permet d'avoir une distance entre les sièges. Ça, c'est à respecter. Alors, mais ça permet d'ouvrir le cinéma. Alors ça, on est très content aussi. Voilà. Maintenant, pour la salle à manger. Vous le savez, on est encore dans un service essentiel. On travaille fort pour maintenir des protocoles pour éviter la deuxième vague de propagation. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous le savez, de toute façon, là, c'est pas moi qui invente ça. Faut juste, on est encore, moi j'imagine toujours ça comme un lac avec une gelée, là, la première glace. L'état de la situation présentement est très fragile. Alors, tout dépendra du comportement de l'ensemble des gens. C'est mondial. On le sait, en Chine, c'est reparti de plus belle. Alors, on est comme... On doit être prévoyant. OK, alors, la salle à manger, les restaurants là, viennent d'ouvrir au Québec, là, mais on avait une longueur d'avance. On pouvait vous fournir un repas. Maintenant, il n'y a pas de salle d'attente. Alors, quand vous descendez, c'est clair que automatiquement, le personnel vous assiste d'un côté ou de l'autre de la salle d'activité ou la salle à manger. Et c'est à tour de rôle. Alors, plusieurs se posent la question pourquoi on fait ça. C'est simplement parce qu'il faut équilibrer pour le service le nombre de gens d'un côté ou de l'autre. Il y a des préférences, oui, je sais. Mais avant, il y avait des préférences dans la salle à manger. Je sais que vous avez vos habitudes, puis facilement, vous créez d'autres habitudes. Vous comprendrez que si nous vous assistons et qu'on évite d'avoir des gens qui circulent dans la salle à manger ou dans la salle d'activité, c'est parce qu'on préserve nos tables qui viennent d'être désinfectées. Le personnel a mis la table à la dernière minute, une demi-heure avant que vous arriviez. Alors, ça demande une autre organisation, c'est clair, là. Et ça, c'est sans compter le deuxième service. Faut servir rapidement. Donc, évidemment, le rôle de Joanne, c'est de pousser l'équipe pour s'assurer effectivement qu'on va être prêt dans 1 heure pour accueillir le deuxième service. On essaie de vraiment, je pense que l'équipe fait de gros efforts pour pouvoir pallier à toutes ces différences-là, ces exceptions-là, puis cette façon de fonctionner qu'on ne connaissait pas avant. Et il faut que ça se fasse dans une dynamique positive. Vous comprendrez que ça fait là la 15e semaine qu'on est dans la COVID, puis que les employés font des efforts pour s'habituer à des nouveaux protocoles, puis malheureusement à vous demander de coopérer. Donc, c'est pas une chose facile. Dans l'ensemble, ça se passait bien, mais je vois que les gens sont tannés d'avoir à vivre ça. Vous, les résidents, je sais que vous aviez bien hâte de vivre ça autrement dans la salle à manger. Et ça, je peux comprendre. Mais si on veut que la salle à manger fonctionne, qu'elle soit ouverte, malheureusement, il faut équilibrer de chaque côté les gens qui s'y assoient. Il faut ne pas toucher aux tables. Il faut qu'on vous assiste une table dans le but d'éviter que nos mesures d'hygiène soient tout simplement abolies parce que vous l'avez touché. On ne peut pas faire autrement. J'ai encore la visite de santé publique. Même si je ne l'avais pas, la santé publique qui vient voir, on est responsable de vous.
On est responsable de votre santé. La pression est encore là pour moi, pour les employés, pour toute l'équipe, parce que justement, on a comme toujours peur qu'on ait des mauvaises nouvelles. Alors, on vous demanderait encore une fois votre collaboration. J'ai l'ensemble des gens coopèrent. Parfois, il y a des choses qui se passent. Il faut se parler, puis on arrange les choses. On est tous là dans le même but, là, c'est de vous s'assurer qu'on soit sécuritaire. Et puis, c'est vraiment, vraiment cette dynamique-là qu'on essaie de faire. Alors, si parfois vous trouvez qu'on est un peu sévère, faut faire attention que c'est pas facile pour les membres de l'équipe non plus de vous assigner puis d'être contrôlant. C'est vraiment parce qu'on veut vous protéger. Alors, mais ça, je sais que vous comprenez. Je sais que vous comprenez, mais je vous demanderai votre coopération, vraiment. D'accord? Encore une fois. Et de poursuivre comme ça. Tu sais, quand je vous disais, on a 13 semaines, pardon, pour être encore un autre défi. On venait de compléter 13 semaines. Puis là, je vous ai dit, on peut-tu, je vous mettais au défi de compléter une autre 13 semaines dans le but de passer l'été en paix. Puis, sans personne de malade, avec une résidence sans COVID, ben c'est tous ces efforts-là. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, malheureusement. Alors, ça va bien aller, je suis certaine, mais c'est tous ces efforts-là qui vont faire la différence. Vous l'avez fait depuis le début. Alors, on ne lâche pas, puis on va passer un été, un très bel été. Donc, demain, on a la visite de Maxibus qui vient nous faire bouger un peu, ça va faire du bien, du haut de vos balcons. Ils vont faire le tour. Alors, ça, c'est le fun, c'est des bonnes nouvelles. Et donc, avec la résidence qui se déconfine, c'est beau aux yeux. On aime ça, ça fait beaucoup plus propre. J'ai pas de meubles qui traînent. Alors, ça fait du bien au moral. Alors, s'il vous plaît, souriez, la vie est belle. On va passer un bel été. Et jeudi, je vous reviens avec d'autres nouvelles que je sais que vous attendez depuis longtemps, mais en espérant que ça se passe cette semaine, la visite ou l'entrée de vos proches, de votre famille. Alors, si on attend ça, là, c'est pas confirmé pour le moment. Alors, dès que j'ai la nouvelle, je m'empresse de vous le dire. Alors, je vous embrasse et passez une belle journée. À jeudi!